Lundi 1er septembre 2008, Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice, se rend à Bruxelles à la session plénière du Parlement européen. À l'ordre du jour de l'institution européenne, l'avenir d'Eurojust. À cette occasion, le garde des Sceaux a rappelé la nécessité de renforcer Eurojust afin de lutter ensemble contre la criminalité européenne. Nous allons tout d'abord donner la parole au nom du Conseil à Mme Campos. Merci Madame la Présidente. Cette mise à plat du fonctionnement du réseau judiciaire européen accompagne le renforcement de Eurojust. L'un ne va pas sans l'autre. Après 6 ans de fonctionnement d'Eurojust, l'expérience montre qu'il est nécessaire d'améliorer le fonctionnement de cette unité de coopération judiciaire. Eurojust n'est pas suffisamment informé, notamment en matière de terrorisme. Les pouvoirs des membres nationaux ne sont pas harmonisés et la capacité opérationnelle d'Eurojust n'est pas suffisamment développée. Alors, le texte sur lequel un accord politique global a été trouvé le 25 juillet dernier est une étape essentielle dans la construction de l'espace judiciaire européen. Vous le savez, la lutte contre toutes les formes de criminalité grave est une priorité de l'Union européenne. À titre d'exemple, Eurojust était saisi de 14 dossiers concernant la traite des êtres humains en 2004. Il en a reçu 71 en 2007. C'est la preuve qu'il faut se doter d'outils performants pour lutter contre les trafics aux dimensions inédites dont sont victimes des milliers de nos concitoyens. Eurojust doit devenir également une unité de pointe de la coopération judiciaire européenne. Alors, grâce à ce texte sur lequel le Conseil JAI est parvenu, Eurojust sera plus opérationnel et réactif, et c'est donc une avancée pour nous importante. Je souhaite tout particulièrement saluer le travail qui a été accompli par votre collègue Renate Weber et la remercier pour son soutien. Je sais son engagement et son souhait de faire aboutir cette proposition. Alors, avec le renforcement d'Eurojust, les prérogatives des membres nationaux seront donc renforcées. Un mécanisme de coordination d'urgence sera mis en place et la transmission des informations sera améliorée pour mieux répondre aux défis que constituent les nouvelles formes de criminalité. Certains auraient souhaité une approche plus ambitieuse encore, le cadre institutionnel ne le permettant pas. Il faut utiliser toutes les possibilités pour renforcer Eurojust à droit constant, sans attendre. Certaines de vos préoccupations ont également été prises en compte, telles que l'information de votre Parlement dans le cadre du fonctionnement d'Eurojust sera à ce titre considérée avec attention. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. À l'issue de la séance, Rachida Dati s'est entretenue avec le président du Parlement européen, M. Pottering. Comment allez-vous? Ça va. Bienvenue, je suis Merci. très heureux de vous voir. Moi aussi, je suis ravie Nous de vous faisons voir. une photo ici. D'accord. Ok, Je vous donne le matériel. très bien. Et pas de drapeau français aujourd'hui? Ok, très bien. Ok, Voilà. très bien, merci. Bonjour tout ensemble. Ok, bienvenue ici. Merci. C'est toujours un plaisir d'avoir vous, personnellement, et un ministre de la France ici. Merci. Avant de prendre le train, direction Paris, le garde des Sceaux a accordé un dernier entretien à Diana Wallis et à Edward Macmillan Scott, député européen et vice-président du Parlement européen. Donc sur Alerte Enlèvement, c'est que les Britanniques nous ont demandé de faire l'exercice qu'on a fait. Donc ça, je trouve ça... Mais ça avait été déjà évoqué pendant le dernier Conseil JAI. Madame Francis avait été d'accord pour pouvoir faire cette simulation. On va le faire en novembre. Ok. Là, il y a des systèmes qui existent. On n'en crée pas un autre. On peut l'améliorer, on peut le renforcer, mais on n'en crée pas un nouveau.